culte du dimanche. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches qui nous donnent l'opportunité de parler à son peuple. J'aimerais qu'avant toute chose, nous puissions incliner nos têtes en prière pour recommander ces instants. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons puisque toi tu es notre Père. Nous venons à toi ce matin pour te recommander ces instants. Nous aimerions que toi tu règnes tout au long de cette prédication ou de cette communication que nous allons faire à ton peuple. Lorsque nous soyons des simples canaux et que toi-même tu puisses communiquer ton message à ton peuple. Voilà pourquoi nous te recommandons tous qui vont nous entendre et nous voir pendant ces temps pour que toi seul tu puisses allonger ces messages et que ces messages puissent toucher le cœur de plusieurs. Nous consacrons ces temps entre tes mains et nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi pendant ce temps. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur, comme je venais de le dire, pour ces instants que nous allons passer ensemble. Ces moments qui est difficile pour tout le monde, les moments de confinement, où nous ne savons pas nous voir physiquement. Mais le Seigneur permet toujours que nous puissions, au travers de plusieurs autres équipements de communication, que nous puissions communiquer sa parole et communier ensemble avec les frères et sœurs. Je suis content particulièrement de la confiance que l'Église me fait en ces jours pour pouvoir jouer ces rôles, de pouvoir partager avec vous cette pensée de Dieu. Je me dis qu'il y a plus ou moins 2 semaines que le pasteur lui-même, il est en train de nous exhorter ou donner des enseignements sur un thème qui est la prière. Alors, les deux dimanches passés, il a essayé de pouvoir parler sur la prière ainsi que la nature de la prière. Mais nous, aujourd'hui, nous allons effectivement nous asseoir sur ce qu'il avait déjà dit, mais nous allons essayer de pouvoir donner un autre secret qu'il y a, pouvant nous permettre effectivement de compléter ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'attitude que nous devons avoir durant la prière. Je reprends l'attitude que nous devons avoir durant la prière. Pour arriver à cette attitude, il est important de pouvoir rappeler un peu ce que le pasteur a eu à dire dans les 2 semaines passées. Il a parlé de la prière et des natures des prières. Sur la prière, il a donné plusieurs appréhensions de la prière, mais moi, j'en ai retenu une qui m'a beaucoup intéressé. Où il disait, la prière nous permet de goûter une communion réelle avec le Seigneur. La prière nous permet de goûter une communion réelle avec le Seigneur. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez réellement goûter le Seigneur, si vous voulez communier avec Dieu, si vous voulez réellement interagir avec Dieu, il est très important que vous puissiez comprendre que la prière est l'outil et le moyen par lequel nous pouvons communier réellement avec le Seigneur. C'est très, très, très important. Donc, nous permet de passer un moment de communion vrai, un moment de communion réelle avec Dieu. Quand nous allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit « Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » On dit tous d'un commun accord. Donc la prière, effectivement, devient un moment de goûter à la communion réelle, un moment où nous partageons un moment particulier avec Dieu. Bien sûr que Jésus a vécu avec eux en chair. Pendant ce temps, ils ont partagé des moments inoubliables. Ils ont fait plusieurs choses avec lui. Mais quand il est monté au ciel, et que la voie de la communication a été établie par la prière, tous d'un commun accord, ils ont compris l'importance de la prière. C'est comme ça qu'ils étaient en train de persévérer ensemble. Ils persévéraient puisque ces moments-là les permettaient
de passer un moment réel et vrai de communion avec le Seigneur. C'est comme s'ils étaient ensemble avec lui, puisque ces moments-là les permettaient effectivement à ce qu'ils disent ce qu'ils étaient. Ces moments-là les permettaient de pouvoir traduire ce qu'ils vivaient. Ils pouvaient les raconter au Seigneur, ils pouvaient les raconter à Dieu, ce qu'ils passaient pendant ce temps-là. Ces moments-là les permettaient effectivement de pouvoir communiquer ce qu'ils sentaient dans leur vie. Ces moments leur permettaient de pouvoir communiquer ce qu'ils enduraient. C'est comme ça qu'ils persévéraient dans la prière, puisque c'est des moments où vous savez communiquer avec le Seigneur en lui disant ce que vous subissez, en lui disant ce que vous pensez, en lui disant ce que vous planifiez ou ce que vous êtes en train de faire. C'est comme ça que ce sont des moments de communion réelle, de communion vraie, où en face de Dieu, nous donnons ce que nous avons. Donc la prière n'est pas comme un jeu de rôle, où Dieu, il est le metteur en scène, et que les frères et sœurs, ils adoptent des attitudes pendant le moment de la prière qui ne sont pas vraies, ou ils sont en train de raconter des choses qu'ils ne vivent pas. Mais la prière doit être un moment privilégié de communion réelle. Quand vous êtes dans la prière, c'est le moment que vous racontez au Seigneur ce que vous êtes. C'est le moment que vous racontez au Seigneur ce que vous vivez. C'est le moment que vous racontez au Seigneur ce que vous planifiez. C'est le moment que vous racontez au Seigneur ce que vous endurez. Donc c'est un moment d'une communication vraie et réelle. Ce n'est pas une communication de mise en scène où des gens, ils revêtent des personnalités puisqu'ils veulent jouer un scénario. Nous tous, nous savons, quand on fait du théâtre, il y a des personnes qui peuvent jouer le rôle des acteurs. Ils s'identifient à des personnages qui ne sont pas. Donc ces personnes peuvent, effectivement, au travers du théâtre, ils peuvent adopter des attitudes où ils peuvent vivre des choses qui vont leur faire voir qu'ils passent quelque chose, soit des souffrances, ou quelque chose, soit des bonheurs, ou de joie. Mais ce ne sont que des mises en scène, ce ne sont pas des choses réelles, puisqu'ils ne sont pas dans un moment de communication vrai. Quoiqu'il y a la vraisemblance dans l'art, pour que cela puisse donner vraiment de l'émotion. C'est comme ça qu'il y a des personnes à la fin, en regardant un film ou un théâtre, ils arrivent à couler les larmes, ils arrivent à pleurer, puisque des fois ça touche le cœur. Mais ce n'est pas des moments vrais, ce ne sont pas des moments réels, ce sont des mises en scène. Puisque derrière cette communication, il y a des milliers de personnes qui ont plusieurs caméras, qui sont braquées sur ces personnes. Donc à la fin, ce n'est pas la vraie vie. C'est comme ça que la prière pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas des mises en scène. C'est un moment particulier, un moment d'une communication vraie, un moment d'une communication réelle avec le Seigneur. Oui. C'est comme ça que le pasteur a insisté beaucoup sur la prière. Mais il a aussi parlé des natures des prières. Pourquoi des natures des prières? Effectivement, c'est pour éviter que nous puissions comprendre que la prière n'est pas un scénario. Puisqu'il arrive des fois des choses que nous vivons dans la prière qui peuvent faire penser aux autres que ce sont des scénarios que nous vivons. Alors que ce n'est pas des scénarios, puisque c'est un moment vrai, un moment authentique où nous transmettons ce que nous sentons, où nous transmettons ce que nous vivons, nous partageons avec le Seigneur. Alors ces moments peuvent nous faire revêtir des natures différentes. C'est comme ça qu'il parle des natures de la prière. En parlant de la nature de la prière, il a parlé de la prière qui révèle la nature des requêtes, qu'un peut faire une demande au travers de la prière, parce que c'est une nature de la prière. Quelqu'un peut, au travers de la prière, faire une plainte. Il peut se plaindre des mauvais traitements qu'il subit, puisqu'il est au devant de Dieu. Il peut, au travers de la prière, sa prière peut revêtir la forme d'une plainte. Et vous qui êtes à côté de lui, vous pouvez entendre cela comme une plainte. Effectivement, ça révèle la forme de la plainte, puisque c'est aussi une manière de dire ce qu'il est en train de traverser. Les injustices qu'il subit, il peut le présenter au devant de Dieu comme une plainte. Oui. Le pasteur a parlé de la prière qui peut revêtir la nature d'un cri. Effectivement, quand tu es en difficulté, tu es dans un moment où tu as besoin d'un soutien rapide, où tu as besoin que les gens viennent à ton aide et que tu es désespéré et que tout ce que tu peux faire, c'est de crier à l'aide pour que les gens qui sont au loin puissent t'entendre.
La prière aussi peut revêtir cette forme-là. On peut se sentir comme si on était loin de Dieu et qu'on avait besoin qu'il puisse nous entendre, puisque ce que nous vivons, ça nécessite son intervention. La prière peut revêtir en ce moment-là la forme d'un cri que nous pouvons lancer auprès du Seigneur. Donc vous n'allez pas me demander de me calmer, alors que ce que je vis n'est pas la même chose que vous vivez. C'est normal que ma prière en ce moment puisse revêtir la forme d'un cri. La prière aussi peut revêtir la forme des soupirs, comme il a expliqué. Tu n'as plus de force, tu n'as plus d'autre voix à utiliser, mais tu n'as que les expressions de ton corps pour pouvoir exprimer ce que tu ressens. Et cela peut être comme une soupir qui va sortir en ce moment-là pour traduire l'état dans lequel tu te trouves. Ça aussi, la prière peut revêtir cela. Oui, mais que devons-nous faire? C'est là que nous entrons maintenant dans notre sujet du jour. Mais nous, que devons-nous faire? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr que tout ce que nous venons de dire, nous ne les vivons pas de la même manière. Effectivement que quand les hommes et les femmes sont ensemble dans un moment de prière, nous ne traversons pas les mêmes situations. Les circonstances que nous avons ne sont pas les mêmes. Les situations que nous vivons, nous ne vivons pas de la même chose. Ce qui fait qu'au même moment, il y en a parmi nous qui, la prière peut revêtir la forme d'un cri, ou la forme d'une plainte, ou la forme d'un soupir, ou la forme d'une requête, puisque nous ne vivons pas les mêmes choses. Et cela peut se passer au même moment. Et il n'y a pas de degré dans ça, dans le sens qu'il y a une chronologie où tu commences par vivre ceci et puis tu vas finir par cela. Donc cela peut être vécu de manière renversée ou de manière désordonnée, mais chacun de nous doit savoir qu'à un moment ou un autre dans sa vie, il pourra toujours passer par là. Si aujourd'hui, nous ne savons pas quel est l'état dans lequel, ou la nature dans laquelle votre prière revêt. Oui, peut-être que pendant ce temps, ta prière est en train de revêtir une nature d'un cri. Mais cela ne restera pas la même. Peut-être que celui à côté de toi, sa prière revêt une autre nature. Peut-être c'est une plainte, peut-être c'est une demande, c'est une requête. Mais nous ne vivons pas les mêmes choses au même moment. Cela fait que toutes les fois que nous sommes en prière ensemble, et cela fait comme les gens qui ne connaissent pas ça, ils vont penser, puisqu'ils passent sur la route, ils vont penser à une cacophonie. Ils disent, mais ces gens-là font tellement de bruit quand ils prient. Mais effectivement, ça peut apparaître comme du bruit quand nous prions, puisque chacun de nous traverse une situation qui est différente de l'autre. Et sa prière va revêtir une nature qui est différente de ce que l'autre est en train de vivre pendant ce temps-là. Et c'est normal que nous puissions nous exprimer de cette manière-là en face de notre Dieu. C'est pourquoi je vais essayer effectivement de pouvoir entrer dans les sujets, comme je l'ai dit, l'attitude que nous devons avoir durant la prière. Mais quelle est cette attitude que nous devons avoir? Quoique notre prière peut revêtir une nature quelconque, mais quelle est l'attitude que nous devons avoir pendant ce temps-là? Nous allons lire dans Matthieu 6, du 7e au 12e verset. Mais ici, je vais m'appesantir simplement, pour les besoins du temps, simplement sur le 2 versets, verset 8 et verset 9. La Bible dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Je peux remonter même au verset 7 pour que nous puissions avoir une idée claire. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je peux reprendre ce passage pour que nous puissions bien les comprendre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je n'ai pris que ces versets, mais ça va aller jusqu'en bas. Et les suivants, vous pouvez les lire à la maison. Ici, nous voyons, c'est Jésus qui parle lui-même. Il est en train de parler de la prière. Il montre comment nous ne devons pas ressembler aux païens. Donc, quelle attitude nous devions prendre pendant les moments de la prière. Il dit, pendant les moments de la prière, il ne suffit pas il ne faut pas faire comme des païens qui pensent que, à force de pouvoir multiplier les paroles, c'est là que leur prière sera exaucée. Alors que pour nous, il nous met un autre critère pour l'exaucement de notre prière. Parce que pour les païens, eux, ils pensent que l'exaucement de leur prière est lié à la multiplication de la parole. Plus ils parlent, plus ils entrent dans plusieurs détails dans leur prière, ils pensent qu'à force de beaucoup parler, la prière sera exaucée. Mais en nous, il ne dit pas, il ne faut pas les imiter, ces gens-là. Alors, quelle attitude devons-nous prendre? Il dit, quand vous entrez en prière, la première des choses, c'est qu'il faut reconnaître que Dieu est notre Père. Du moment que nous commençons la prière, en reconnaissant que Dieu est notre Père, c'est cela la clé de l'exaucement pour nous. Et cela crée la différence avec un païen qui croit que, à force de pouvoir multiplier ses paroles au devant de Dieu, il va avoir gain de cause. Mais nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles, mais nous avons simplement besoin de croire en nous que Dieu est notre Père. Puisque nous croyons que Dieu est notre Père, et quand nous nous mettons au devant de lui, dans la prière, qui est un moment de communion réel, nous savons que notre Père, il prend soin de nous. Notre Père, il nous écoute. Notre Père, il s'approche de nous. Notre Père, il est attentif à ce que nous allons lui dire. Et ça, pour nous, c'est la clé de notre exaucement. Ce ne sont pas les paroles que nous allons multiplier. Ce ne sont pas des actes que nous posons. Mais c'est prendre connaissance simplement que Dieu est notre Père. C'est Jésus qui donne même ces paraboles-là. Ouais. Il est en train d'expliquer, effectivement tout le monde connaît, à quoi consistait cette parabole-là des fils prodigues. Oui. Tout le monde sait que c'est un fils qui, à un moment de la vie, il s'est décidé de pouvoir demander la part de son héritage à son père. Il est parti dans un pays plus lointain, plus éloigné. Il est allé dépenser tout cet argent avec les prostituées, en buvant et en faisant la vie. Et voilà, à un moment, il se retrouve dans la vie bloquée. Il n'a plus rien entre les mains. Il commence à souffrir. Mais la Bible dit que ce fils prodigue, malgré qu'il était loin de son père, mais du moment qu'il s'est rendu compte, du moment qu'il a eu la pensée, la Bible dit même, étant rentré en lui-même. Quand on dit étant rentré en lui-même, il a pris conscience que je suis enfant de mon père. Et il dit lui-même, combien de travailleurs de mon père en ce moment, il ne manque pas à manger. Alors que moi qui suis son fils, je suis au loin en train de souffrir. Mais il a pris conscience qu'il est le fils de son père. Et le fait d'avoir pris conscience qu'il est le fils de son père, cela lui a remis dans ses droits. Et ce fils a reconnu effectivement qu'il a droit auprès de son père, puisqu'il est le fils de son père, et qu'il a droit auprès de son père. Et rien que cette relation que nous avons envers notre père, cela nous donne déjà droit auprès de notre père. Je pense que nous pouvons nous imaginer pour dire que, prendre conscience que Dieu est notre Père, est-ce que cela suffirait? Cela suffit puisque nous ne réalisons pas qui est Dieu. Parce que du moment que nous savons que Dieu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, nous savons que c'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Tout subsiste, existe pour lui et par lui. Du moment que nous savons que c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses, et que c'est ce Dieu-là qui est notre Père, je pense qu'en nous, quelque chose va changer. Quelque chose change, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'est-ce qu'il donne de l'audace à un enfant? L'audace d'un enfant, c'est quand il connaît que son père est quelque chose. Et nous avons un père, pas comme les autres pères. Parce que la Bible dit, Dieu dit lui-même, vous qui êtes des pères terrestres, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors vous saurez, moi, qui suis un Père céleste,
qu'il y a toutes choses entre mes mains. Combien de bonnes choses je ne peux pas ne pas vous donner. Cela montre effectivement que Dieu, il sait que nous sommes ses enfants. Mais c'est à nous de prendre connaissance et conscience que nous sommes enfants de Dieu. Donc, toutes les fois que nous nous approcherons de Dieu au travers de la prière, qui est un moment particulier, un moment merveilleux, un moment spécial que Dieu a établi entre nous pour communiquer avec lui dans la réalité et non des mises en scène, il faut que nous puissions nous rendre compte que Dieu est notre Père. Et que toutes les fois que nous entrons dans la prière avec cette connaissance, cela va faire toute la différence. Puisque cela va nous donner de l'audace à pouvoir lui demander quelque chose. Cela va nous donner de l'audace à pouvoir nous plaindre de quelque chose, tout en sachant que ce que nous faisons, lui, notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Oui. Puisque la Bible le montre, qu'avant qu'une parole ne sorte de votre bouche, moi, votre Père, je connais déjà de quoi vous avez besoin. Donc Dieu, en tant que Père, il nous connaît déjà. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais c'est à nous de prendre conscience que Dieu est notre Père. Au travers de la prière, quand nous nous approchons de lui, nous devons adopter cette attitude que Dieu est notre Père. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui te dérange? Je ne sais pas à quelle nature de la prière ou à quelle nature ta prière peut revêtir pendant ce temps. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses dans ta vie, mais tu dois savoir, quelle que soit la nature que ta prière va revêtir, mais tu dois te dire que Dieu est mon Père. Puisque Dieu, c'est un Père qui s'occupe de nous. Dieu, c'est un Père qui nous protège. Dieu, c'est un Père qui veille sur nous. Dieu, c'est un Père qui nous garde. Dieu, c'est un Père qui pourvoit à nos besoins. Dieu, c'est un Père qui nous guérit de toute maladie. Dieu, c'est un Père qui combat pour nous. Dieu, c'est un Père qui prend notre charge totalement. Ce n'est pas comme des pères de ce monde. Alors, si vous n'avez pas cette vérité en vous, la suite devient difficile. Voilà pourquoi Jésus nous le fait savoir, comme nous l'avons ici explicité, dans Matthieu 6, 7. Il nous exhorte. Il dit, ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme les païens. Parce qu'il sait que les païens, eux, pensent, comme je le disais, à force de multiplier les paroles, à force de pouvoir beaucoup parler, à force de pouvoir maîtriser le verbe et l'argumentaire, ils pensent que c'est ça qui est le secret de l'exaucement. Nous ne sommes pas un tribunal. On n'a pas besoin que tu puisses déchaîner ton art oratoire pour pouvoir convaincre Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Et les païens pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lui nous dit, ne faites pas comme eux. Tout ce que vous devez savoir, toutes les fois que vous venez en prière, l'attitude que vous devez adopter, c'est que Dieu est votre Père. Du moment que nous avons cette vérité, toutes les fois que nous approchons de Dieu, cela nous donne une autre perception de Dieu. Cela nous donne un pouvoir spécial, puisque nous sommes convaincus de l'attitude qu'un enfant a envers son père. Un enfant devant son père, il sait que son père peut tout faire pour lui. Rien ne peut arrêter un vrai père de faire quelque chose pour son fils. Et Dieu nous considère comme ses fils. Mais c'est à nous de pouvoir changer notre attitude toutes les fois que nous approchons de lui. Des fois, nous nous approchons de Dieu non comme des enfants, nous nous approchons de Dieu comme des personnes qui sont condamnées, comme des personnes qui se reprochent de quelque chose, comme des personnes qui ont la culpabilité. Et cela dérange toute la communication que nous faisons avec lui, la communication vraie. C'est comme ça qu'on devient comme des personnes faisant des scénarios. On adopte des attitudes qu'il ne faut pas. Des fois, on prend des formes, des personnages que nous ne sommes pas. Alors qu'un enfant devant son père, il est tout naturel. Il est naturel dans ses agissements. Il est naturel dans son approche. Il est naturel avec un cœur ouvert. Il a confiance à son père. Parce que quand tu t'approches de ton père, en dehors qu'il est ton père, mais tu as confiance en lui. Tu sais que tu peux tout obtenir auprès de ton père. Je pense qu'il est important, comme je l'ai dit ici, mais je parle en quelques vertus du père.
Quelles sont les vertus du Père? Ce que j'ai essayé d'expliquer aussi avant. Un Père, c'est celui qui connaît son Fils. Donc, Dieu, c'est un Père qui nous connaît. C'est un Père qui nous aime. C'est un Père qui nous écoute. C'est un Père qui nous exauce. C'est comme ça qu'il dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Il dit, vous le verrez s'accomplir. Puisque un Père, c'est quelqu'un qui connaît ce qui est bon pour son Fils. Même s'il demande quelque chose aujourd'hui, mais puisqu'il sait ce qui est bon pour son Fils, lui, il sait ce que le Fils aura besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou 1 mois, ou 1 semaine. Il ne va pas nécessairement lui donner ce qu'il a demandé, mais puisqu'il connaît ce qui est bon, si la demande du Fils coïncide avec ce qui est bon pour lui, le Père ne pourra pas opposer des résistances pour pouvoir le lui donner. Mais c'est lui qui sélectionne qu'est-ce qui est bon pour son Fils. C'est ça le rôle d'un bon Père. Et Dieu est un Père pour nous. Nous ne faisons pas des affaires avec Dieu. Nous ne faisons pas des affaires avec le Seigneur. Il n'y a pas d'intérêt à gagner avec le Seigneur, mais c'est l'attitude d'un enfant avec son Père, qui attend que le Père puisse faire tout ce dont il a besoin, mais au moment opportun. C'est comme ça que le Père dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il pourra les donner d'une manière ou d'une autre. On a vu cet enfant prodigue. Quand il est rentré en lui-même, il s'est rendu compte il fallait qu'il retourne auprès de son Père pour revêtir sa nature d'un enfant. Quand il est arrivé auprès de son Père, malgré tous les discours qu'il avait déjà organisés dans sa tête, pour dire que « Père, je n'aimerais pas que tu me considères comme fils, mais que je devienne comme l'un de tes serviteurs. » Mais le Père n'est pas là. Le Père nous aime d'un amour éternel. Nous sommes ses enfants éternellement. Nous sommes ses enfants éternellement. Cette nature ne change pas. Nous sommes enfants de Dieu éternellement. C'est comme ça que malgré tout ce que nous pouvons faire, mais du moment que nous retournons auprès de notre Père, nous reconnaissons ce que nous avons fait et nous savons que c'est lui notre Père, c'est notre dernier ressort, nous devons retourner auprès de lui. Et lui nous embrassera toujours, il nous recevra comme fils. Jamais nous allons changer de nature, jamais nous allons devenir autre chose, quel que soit ce que tu as fait. Même si tu te condamnes au jour d'aujourd'hui, que tu as fait plein de choses, tu as fait des choses ignobles, tu as fait des choses qui t'ont éloigné de ton Père. Mais du moment que tu prends conscience qu'il est ton Père, que tu reviens auprès de lui, lui va t'accueillir comme fils. Il ne va pas tenir compte de ce que tu as fait. Mais du moment que tu viens et que tu l'appelles Père, il te prend comme fils entre ses mains. Et tu revais de tous tes droits en ce moment-là, auprès de ton Père. Donc, nous devons savoir que les vertus du Père, il nous protège, il combat pour nous, car tout ce qui existe et subsiste a été fait par lui et pour lui. Et nous qui sommes ses enfants, nous en bénéficions de manière naturelle, puisque c'est chez nous, c'est dans notre maison. Il faut que nous ayons cette attitude, l'attitude de considérer Dieu comme notre Père. Oui. Ce matin, j'aimerais que tu changes ton approche. Que tu changes ton approche toutes les fois que tu te rapproches de Dieu. Il faut que tu le considères comme un Père. Quel que soit l'état ou la nature que ta prière va revêtir, que ce soit un cri, que ce soit une requête, que ce soit des soupirs, mais tu dois savoir que tu es au-devant de ton Père. Et ton Père est là, il a besoin de toi. Il a simplement, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu changes ton attitude et que tu le considères comme Père. Oui. Vous pouvez vous imaginer, quand nous sommes à la maison, bien sûr que nous avons des enfants. Des fois, il arrive qu'ils puissent faire certaines choses qui ne nous plaisent pas. Peut-être qu'à l'école, il n'a pas été brillant pendant ce temps-là. Ou peut-être qu'il a cassé un objet d'art de grande valeur. Mais quand cet enfant, dans sa chambre, il crie, puisqu'il est en danger, il crie « Papa ». Mais avant que tu ne répondes, tu ne vas pas commencer à réfléchir. Est-ce que cet enfant, oui, c'est lui qui a crié, c'est celui qui avait cassé mon œuvre d'art, ou c'est lui qui crie, c'est celui qui n'a pas bien travaillé à l'école. Non, ce n'est pas ça ce qui t'intéresse. Mais du moment qu'il a crié « Papa », tu cours vite puisque tu sais qu'il est en danger. Tu viens à son secours. Ça, c'est notre Père. Il ne regarde pas ce que nous sommes du moment que nous venons auprès de lui. C'est comme ça qu'il dit, ne faites pas comme des païens.
Ne multipliez pas des paroles, ça ne sert à rien. Mais reconnaissez que toutes les fois que vous viendrez au-devant de moi, dites « Notre Père ». Il a besoin d'entendre ça de ta bouche ce matin. Il a besoin d'entendre ça de ta bouche ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses pendant ces moments. Je ne sais pas si tu es à quelle distance avec Dieu. Mais il a besoin que ce matin, que tu reviennes à lui comme un enfant qui vient auprès de son Père. Il aimerait que tu t'adresses à lui, quelle que soit la nature que ta prière va revêtir, quel que soit les cris ou les soupirs, ou la requête, ou une plainte ce matin. Mais il faut que tu le fasses tout en sachant que Dieu est ton Père. Du moment que tu le sais, Dieu prendra soin de toi. Il viendra vers toi, il pourra savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'il ne laisse jamais ses enfants s'éloigner. Il nous connaît nos vies, il nous connaît par nos noms, puisque nous sommes ses enfants. J'aimerais que nous puissions retenir cela pour ce matin et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu dois considérer que tu es devant ton Père et que rien ne peut t'arrêter devant ton Père. Quel que soit l'état ou la nature que ta prière va revêtir en ce matin, mais considère-toi devant ton Père. Un Père qui est près de toi, un Père qui est prêt à te secourir sans tenir compte de ce que tu es. Mais puisque tu es son fils et que tu viens auprès de lui, il a les bras ouverts pour t'embrasser. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Nous te bénissons pour cette parole que nous avons donnée à ton peuple. Nous en sommes sûrs, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour agir. Je sais que tu sais toucher le cœur de chacun d'eux. Tu connais tes enfants, dans quel état ils se trouvent pendant ce temps. Tu connais qui traversent quelle période. Tu connais dans quelle nature de prière certains passent. Mais notre certitude en ce matin est que toi, notre Père, tu nous écoutes. Voilà pourquoi tu nous as dit que nous ne puissions pas faire des prières comme des païens, mais que nous puissions prendre conscience et que toi, tu es notre Père. Nous venons ce matin, Père, pour que toi, tu t'occupes de nous. Souviens-toi de tous tes enfants, Seigneur, qui pendant ces temps, ils sont malades. Ceux qui crient vers toi, ceux qui tournent leur regard vers toi, selon que la Bible dit, ceux qui comptent sur toi ou tournent leur regard vers toi, ce regard n'est jamais couvert de la honte. Éternel Dieu, permets qu'en ce matin, tu consoles tes enfants, tu les visites, que tu leur donnes encore cette confiance et cette certitude que toi, tu es leur Père. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.